Hello tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance courte de pilates, donc une séance un petit peu plus intense que d'habitude, mais sur à peu près 20 minutes. Donc on va commencer par un petit échauffement, pas de matériel particulier à avoir, hormis un tapis, une bouteille d'eau si vous avez soif, et on est parti. Allez, on va s'échauffer. Dans un premier temps, on va partir les deux pieds joints et on va simplement aller trouver sa position, son centrage. On va relâcher les épaules, les éloigner des oreilles. On va engager le périnée. Et puis, une fois qu'on est bien stable, bien ancré dans le sol, on va venir monter sur la pointe des pieds. Hop. J'essaye de regarder un point fixe loin devant et je redescends. J'ouvre les deux pointes de pied en première position. Je fais la même chose sur les pointes de pied. J'essaye de monter tranquillement, de tenir mon équilibre, de rester quelques secondes en suspension et je repars ensuite les jambes pieds rapprochés. Hop. Voilà. Travail échauffement des chevilles. On éloigne toujours les épaules de ses oreilles. On a le ventre bien gainé, le nombril qui est poussé dans le dos pour essayer de tenir la posture toujours un tout petit peu plus longtemps que la posture précédente. Voilà, là j'essaye de rester un tout petit peu plus. J'essaye de monter un petit peu plus également sur les pointes de pied. Et je redescends. J'ouvre et même chose. J'essaye de monter un tout petit peu plus sur les pointes de pied. On sent le travail au niveau des mollets. Une dernière fois de chaque côté. Hop. Toujours garder son point fixe. Je reste. Et dernière, avec les deux pieds ouverts. Et je relâche. Je vais venir ouvrir les deux pieds un tout petit peu plus large que le bassin. Je vais simplement, pareil, aller basculer sur la jambe droite dans un premier temps et je reviens en allant me mettre sur la pointe des pieds également. À gauche et je refais une fois à droite. À gauche. Si je me sens à l'aise, je vais pouvoir aller ouvrir les bras de chaque côté, les deux bras à la même hauteur. Je vais regarder mon index vers la droite et puis vers la gauche. Non, même côté que la flexion du genou. Ok, allez encore. Je relâche, relâche les épaules, relâche les bras. Je vais fléchir légèrement les genoux. J'aspire le nombril et là, je vais essayer de venir me grandir et de monter sur les deux pointes de pied. Alors, n'hésitez pas à vous aider d'un mur ou lors d'une chaise si vous avez des soucis d'équilibre. Mais là, vraiment, gros travail d'équilibre. Et puis, en même temps, de renforcement, parce qu'il faut être centré. Avoir le dos bien droit. Auto-grandissement. Encore. Ok. Avec les mains au niveau de la poitrine, je vais ouvrir les bras et je redescends. Encore deux fois, on commence à sentir que ça chauffe dans les cuisses. On redescend. Une dernière. Et je redescends. Je tends les jambes et je relâche. Je vais juste partir avec un genou devant, puis sur le côté, et puis devant, et je ramène. Même chose de l'autre côté. Côté, devant. Échauffement de l'articulation des hanches. Toujours une petite posture d'équilibre. Pareil, si j'ai besoin de m'aider avec les deux bras tendus de chaque côté, il n'y a pas de souci. Avec une chaise ou le mur,
c'est pareil, ça fonctionne. Encore un tout petit peu. Encore une fois de chaque côté. On est toujours dans l'autograndissement. On n'oublie pas son dos, on n'oublie pas son ventre. Et relâchez. On ouvre de nouveau les jambes plus larges que le bassin. Je vais aller simplement, comme tout à l'heure, mais cette fois-ci à plat. Pied à plat, je vais aller pivoter. Flexion genou droit, flexion genou gauche. Et droit, et gauche. Droite, gauche. J'essaye de garder un tout petit peu les jambes fléchies quand je passe d'une jambe sur l'autre pour continuer à bien travailler au niveau des cuisses. Et puis je vais rester les deux jambes fléchies. Je reste, je relâche bien l'ensemble du haut du corps. Et puis je vais redresser. Je rapproche les pieds. Et on va commencer par une posture de la chaise. La posture de la chaise, donc j'ai les deux pieds qui sont parallèles en fait, largeur de mon bassin. Je fléchis mes genoux, je garde le dos bien droit. Je peux pencher légèrement le buste, je pousse les fesses vers l'arrière, rétroversion du bassin. Je suis engagée au niveau du ventre, mon pubis remonte légèrement, comme si, hop, je voulais remonter mon bassin. Comme si, hop, j'avais une cuvette et que l'eau qu'il y avait dans ma cuvette, je voulais surtout pas qu'elle s'en aille, qu'elle sorte. Donc, petit mouvement de rétroversion. Antéversion, je pousse les fesses en arrière, là je cambre, je sens une barre dans le dos. Pas bon, hop, rétroversion. Engagement des abdominaux. Dans cette posture, je garde toujours les genoux fléchis et je vais simplement aller dégager le pied droit vers l'arrière et je ramène. Et le pied gauche vers l'arrière et je ramène. Droit, gauche. J'essaye de pousser le talon loin vers l'arrière en même temps. Voilà. Hop, hop. Encore. Les bras, je les monte loin vers le plafond. Ma tête reste bien alignée avec l'ensemble de ma colonne vertébrale. Dessine une ligne entre le sommet de mon crâne jusqu'à mon coccyx. Et là, je vais rester sur la jambe. Et je ramène. Et je reste sur l'autre jambe. Et je ramène. Encore une fois. Je ramène. Allez, dernière de chaque côté. Hop. On sent aussi le travail au niveau des épaules. Et je ramène. Je redresse. Et je relâche un petit peu mes jambes. On va refaire une posture d'équilibre. Cette fois-ci, on va combiner deux mouvements. Donc, je vous propose de monter le genou vers la poitrine. On est déjà dans une première posture d'équilibre. Et puis ensuite, une fois que je suis stabilisée, la jambe de derrière, je vais aller la tendre derrière, la jambe, hop, et puis je vais essayer d'aller toucher le sol avec mes mains. Et je vais me redresser. Je reviens, genou vers la poitrine, je vais croiser derrière et je ramène. Même chose de l'autre côté. Genou vers la poitrine. Je tends la jambe derrière, je descends tranquillement, j'essaye de garder l'autre jambe tendue, je reviens par la force de mes abdominaux, je redresse, et puis je croise derrière et je reviens. Allez, chacun son rythme, je me grandis, je trouve mon équilibre,
je descends. Je remonte. Hop. Fente. Et reviens. Change de côté. Genou. Hop. On est comme ça. Voilà. Genou. Je tends la jambe derrière. Et puis je remonte le genou. Et fente. Et reviens. Allez. Encore. 2 fois de chaque côté. Je remonte le genou à la poitrine. Je croise et je reviens. Je monte. Je tends la jambe derrière. Je me stabilise. Je peux poser les mains au sol. Je remonte. Je croise et reviens. Allez, dernière fois de chaque côté. Je monte. Derrière. Je pose. Je redresse tranquillement. Je croise. Et la dernière. Je monte. Hop, je descends. Je remonte. Je croise. Et je reviens. Allez, maintenant on va prendre son tapis. Hop. Sur le tapis, je vais vous proposer de mettre les 2 pieds largeur du bassin. On va enrouler le menton, on enroule les épaules, on contracte le ventre, comme si on nous donnait un coup de poing dans le ventre. Et puis je vais aller marcher sur mes mains, pardon. Je vais rester dans une jolie posture de planche. Je pousse bien les talons vers l'arrière. J'ai les poignets quasiment à la hauteur de mes épaules. Je vais descendre sur les genoux. Et puis, hop, je vais venir me poser délicatement au sol. Je vais ramener les 2 pieds l'un à côté de l'autre. Et puis, je vais aller me repousser sur mes mains. Voilà, je remonte légèrement, je vais décoller légèrement le pubis. Et je sens un bel étirement au niveau du ventre. Alors, si jamais vous avez mal au dos, vous évitez de complètement tendre les bras. Vous pouvez rester dans un premier temps sur les coudes. Si déjà là c'est parfait, ça vous suffit, vous restez là. Pour ceux qui veulent aller plus loin, hop, on se met bras tendus sur les paumes de main et on s'étire. Et puis on revient sur les genoux. On va crocheter les pieds et on va ramener les mains vers les pieds et on redresse dos rond. Allez, on fait cet exercice 5 fois. On roule. On avance les mains. Posture de planche. Soit je fléchis les genoux et je descends le plus tranquillement possible vers le sol. Je tends les bras. Je pousse sur mes bras. J'ouvre la cage thoracique. J'ouvre la poitrine. Je sens l'étirement dans les abdos. Je crochette les pieds et je reviens. Main vers les pieds et je déroule. Petite option, quand on va vouloir aller se poser à plat ventre sur le sol, je reste dans cette posture, je maintiens un petit peu la posture de la planche et puis je vais descendre complètement sur les pointes de pied et avec la force des bras. Je repose. C'est une option en plus, sinon vous restez bien sur les genoux. Je redresse, je ramène, hop, et je pousse sur les bras et je déroule. Encore 2, on roule. On avance. Posture de la planche, je reste bien gainée, je pousse les talons. Je descends au sol délicatement. Je décrochette les pieds, je retourne les pieds plutôt dans le tapis. Je reviens, crochette les pieds. Je pousse les fesses vers le plafond. Je peux fléchir mes genoux pour redresser, pour éviter de trop tirer dans le dos. Et la dernière. On avance. Posture de la planche. Je reste un tout petit peu dans cette position. Et puis je descends.
Je me repousse du sol. Je recrochette le pied. Hop. Et je reviens. Je déroule. Tranquillement. Ok. J'enroule de nouveau. Et puis, j'avance sur mon tapis. Je fais une dernière planche. Et je vais venir me mettre à quatre pattes. Donc, les fesses à la hauteur de mes genoux et les bras à la hauteur de mes poignets. Les épaules hauteur du poignet. Dans un premier temps, ce que je vais essayer de faire, c'est de trouver mon équilibre avec pointe de pied droite tendue vers l'arrière. Je vais essayer de soulever cette pointe de pied. Et d'habitude, on tend le bras gauche, le bras opposé. Et bien là, on va essayer d'aller tenir son équilibre avec le bras droit. Je regarde un point fixe loin devant. Hop. On essaie de trouver son équilibre. On bascule légèrement sur le côté gauche. On va y arriver. Voilà. Hop. Et je repose. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je tends la jambe gauche. Pointe de pied au sol. Je vais trouver mon équilibre. Et, alors vous allez voir, il y a un côté qui va beaucoup mieux que l'autre. Je reste. Jambe gauche, bras gauche tendu. Et je ramène. On refait à droite. Jambe droite tendue. Allez, on se concentre. On tend la jambe droite. On soulève la jambe droite du sol. Et puis on va aller soulever le bras droit également. Ok. Et je repose. On change de côté à gauche. Je tends. Et je viens soulever. Et reviens. Encore une fois de chaque côté. Droite, je tends la jambe. La jambe, elle reste à la hauteur de ma fesse, pas plus haut. Je regarde un point fixe loin devant sur mon tapis. J'étire la jambe loin derrière, le bras loin devant. Et je repose. Dernière fois à gauche, je tends. Lève. Après, si vous sentez que c'est difficile, vous faites l'exercice classique. Je tends la jambe gauche et le bras droit. Je tends la jambe droite et le bras gauche. Et ok. Alors, on va venir s'asseoir sur les fesses, talons fesses et on relâche le dos. On ramène les mains au niveau des genoux et je vais dérouler le buste. Je vous propose de rester dans cette posture, donc assis, avec assis sur les talons. Si jamais c'est inconfortable pour vous, vous pouvez vous asseoir sur une chaise. Je vais ramener les phalanges l'une contre l'autre et je vais presser les phalanges l'une contre l'autre. Pendant que je presse les phalanges, je continue à m'auto-grandir et à aspirer mon nombril. Et je vais simplement aller pivoter vers la droite. Et puis je reviens. Et puis vers la gauche. Mes bras ne bougent pas. Mes bras ne partent pas complètement vers la droite. Mes deux poings doivent rester au milieu de la poitrine. Donc, mes deux mains, elles tournent en même temps que mon buste. Et je reviens. Et elle reste toujours au milieu de la poitrine. Et là, on sent les obliques qui travaillent. Encore. Et on continue toujours à s'auto-grandir pendant qu'on fait la rotation. Allez, encore. Et puis,
je vais le faire un petit peu plus rapidement. Là, vous voyez, il y a uniquement mon buste qui va bouger. Le reste du corps ne bouge pas. C'est vraiment, ça part de là le mouvement. Ça part de la taille. Hop, je le fais un peu plus rapidement, donc forcément, je vais aller un petit peu moins loin. Mais c'est juste le haut du corps qui va bouger. Toujours nombril inspiré. On serre le périnée. Ok. Et relâche. On est assis. On va se mettre sur la fesse droite. Le coude à la hauteur de mon épaule. Je vais partir, posture de la planche sur le côté et sur les genoux. Donc, je vais pousser le bassin le plus possible vers le ciel, comme si j'étais attachée par la ceinture et que quelqu'un me hissait vers le plafond. Je vais ouvrir le bras vers l'arrière et je vais aller tendre la jambe sur le côté. Je descends et je tends. Descends et tends. Allez, on fait 10 fois ce mouvement. On évite de rabaisser le bassin vers le sol. Le bassin il reste toujours à la même hauteur. On garde la cage thoracique bien ouverte, la tête dans l'alignement de la colonne. Allez, il nous en reste encore 4, 3, 2 et 1. Et on repose. On va faire la même chose de l'autre côté. Je me pose sur la fesse gauche, sur le coude gauche. Je vais aller soulever mon bassin, rester en appui sur le genou gauche. Hop, je garde la poitrine ouverte, je tends le bras droit vers le plafond. Je vais tendre la jambe droite sur le côté et je descends. Allez, on respire. Allez, encore 2. Et encore 1. Et on repose. Ok, super. Maintenant, je vous propose de venir vous allonger sur le dos. On est au bout de son tapis, on a le dos droit, on va enrouler le dos en partant du bas du dos. Du bas du dos et on descend le plus lentement possible au sol. Je vais passer les mains derrière la nuque pour étirer la nuque. Voilà. Et pour essayer d'agrandir encore un peu plus ma colonne vertébrale, bien plaquer l'ensemble des lombaires au sol. J'inspire sur une expire. Jambe droite en posture de chaise renversée. Jambe gauche, posture de la chaise renversée. Je pousse le dos dans le sol. J'engage le ventre, je serre le périnée. Et puis ce que je vais vous proposer, c'est d'aller tendre la jambe droite. En même temps, j'ai les 2 bras tendus vers le plafond. Je tends la jambe droite et je vais aller passer le bras gauche à l'extérieur de la jambe droite. Et je reviens. Et vers là, je tends la jambe gauche et bras droit vers la gauche. Hop, main droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche. Après, si vous avez problème de cervicale, pas de souci. On passe une main derrière la nuque, sans tirer sur la nuque. Et le mouvement reste le même. Hop. Je fais attention à bien garder les genoux fléchis à 90 degrés, les tibias parallèles au sol et surtout mon dos. Mon dos, il faut qu'il soit vraiment plaqué au sol. Je ne dois pas pouvoir passer ma main sous le dos, sous les lombaires. Allez, encore, courage.
encore une fois de chaque côté. Une fois à droite, une fois à gauche. Je relâche la tête et je relâche les genoux vers la poitrine. Petite bascule du bassin vers l'avant, vers l'arrière. Je vais aller tendre la jambe gauche vers le sol, la jambe droite vers le plafond. Et je vais étirer mes bras vers ma jambe pour me redresser. J'aspire le nombril, j'inspire et je souffle, je change de jambe. Allez, je serre bien le périnée. Mon ventre à aucun moment ne se gonfle, ressort quand je me redresse. Allez, courage. Si jamais petit souci de nuque, c'est pareil. On vient soulager la nuque. Allez. Encore une de chaque côté. Et reposez. Ramène de nouveau les genoux à la poitrine. Je pose les deux pieds à plat au sol. Les deux talons vers l'extérieur. Les deux genoux vers l'intérieur. Je reste dans cette posture. Je laisse aller la cambrure naturelle de mon dos. On relâche. Et puis on va ramener les deux pieds parallèles. Je vais légèrement soulever le bassin. Je vais aller poser mes pouces sur les crêtes iliaques. Et je vais aller étirer le coccyx vers les talons. Pour bien sentir l'étirement de ma colonne. En même temps, j'évite de remonter le menton trop vers le plafond. Donc je vais aller attraper l'arrière de ma nuque. Et je vais aller étirer ma nuque pour que le menton se remette également dans l'axe, qu'il soit un petit peu plus proche de mon sternum. Je reste dans cette position. Je sens que l'ensemble de mon dos s'est allongé. Mon ventre s'est légèrement creusé aussi. Et puis je vais aller relever légèrement mon bassin. Je vais refaire la même bascule, mais cette fois-ci, je vais aller poser mon bassin légèrement vers la droite. J'ai mon bassin qui est légèrement décalé à droite par rapport à ma tête et par rapport à mes pieds. Je vais aller croiser la jambe droite par-dessus ma jambe gauche. Les deux bras tendus de chaque côté en croix. Et je vais aller pivoter l'ensemble des genoux sur le côté gauche et la tête sur le côté droit. Sans soulever les épaules. Les épaules restent bien en contact avec le sol. Et je respire. Dans cette posture, je sens l'étirement au niveau du ventre. La respiration qui est fluide. Étirement au niveau du dos, carré des lombes, les obliques. Et je ramène la tête de face et je viens ramener mes deux jambes, genoux ramenés au milieu. Je décroise les deux pieds. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je soulève légèrement mon bassin. Et puis, hop, j'étire le coccyx vers les talons et légèrement vers la gauche. Je viens, si j'ai besoin, je viens de nouveau étirer la nuque pour que le menton reste légèrement orienté vers le sternum. Je croise les deux genoux, donc genou gauche sur genou droit, et je bascule le genou, les genoux vers la droite et la tête vers la gauche. Je reste dans cette position. J'essaye de respirer le plus profondément possible avec mon ventre cette fois-ci.
On est plus dans une posture de stretching, d'étirement. Je ramène la tête de face, je ramène les deux genoux au milieu, je décroise mes genoux, je vais ramener le genou droit à la poitrine, je fais toujours attention à ma nuque, je tends la jambe gauche vers le sol, j'ouvre le genou droit vers l'extérieur sans soulever la hanche gauche. Si je peux, je viens attraper le gros orteil et je viens tendre la jambe sur le côté sans basculer. Je fléchis la jambe, je ramène le genou vers la poitrine et je ramène le genou gauche. Je tends la jambe droite. J'ouvre la hanche gauche sans décoller la hanche droite. Si je peux, je viens crocheter mon orteil. Après, si je peux pas, c'est pas grave, hein. Je peux juste aller tendre ma jambe et attraper, voilà, attraper juste la soutenir en attrapant l'arrière de mon genou. Voilà. Sinon, c'est pour ceux qui veulent, hop, on vient attraper sans décoller la hanche droite. Et on respire. Je fléchis. Je ramène le genou à la poitrine. Je ramène l'autre également et je viens basculer sur un côté. Je me mets sur les genoux. Dernière fois, je viens me mettre à m'asseoir sur mes talons. Je ramène les genoux vers la poitrine et je me redresse. Tranquillement, en prenant le temps pour ne pas avoir la tête qui tourne. Voilà pour cette séance. Alors, j'avoue que j'ai un petit peu débordé des 20 minutes. Mais voilà, je vous ai montré quelques exercices. À vous ensuite, en fonction de votre forme, de répéter plusieurs fois ces mouvements. Ça vous donne une petite trame. Après, ce que vous avez préféré, vous pouvez le répéter plusieurs fois. Enfin voilà, libre à vous de faire ce que vous voulez avec cette séance. En attendant, je vous dis à bientôt et restez en forme.